L'église dans notre nation est endormie. Quand l'église s'endort, l'église devient un lieu de compétition. Ça devient un lieu de distraction. Ça devient un lieu de spectacle. Vous êtes les spectateurs, nous sommes les acteurs. Quand on fait la prière d'ouverture, là, ça ne les intéresse pas. Ils veulent savoir l'homme de Dieu est là, il vient à quelle heure. Ils veulent voir le spectacle. Ce n'est plus Jésus qu'on veut voir. On n'est plus venu donner plus de nous pour avoir plus de lui. C'est Jésus qui dit, je me tiens à la porte. Et il dit, et je frappe. C'est le passage que nous aimons tous aller utiliser sur le champ d'évangélisation. Mais cependant, Jésus ne s'adresse pas aux païens. Jésus s'adresse aux chrétiens. Et cette lettre commence par Jésus qui dit écrit à l'ange. Ça veut dire que le message s'adresse d'abord principalement au pasteur de l'église de Laodicée. Vous savez, lorsqu'on parle de l'église, l'église ce n'est pas ce bâtiment. Souvent nous disons je fais à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de ceux qui ont Dieu. Ça veut dire que la maison de Dieu est la maison de Dieu parce qu'on y trouve des hommes et des femmes qui sont l'habitation de Dieu. C'est parce qu'à cet endroit on va trouver des hommes qui portent la présence de Dieu. Ils ont la présence de Dieu. Ils sont la résidence de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu à cause du bâtiment, mais c'est la maison de Dieu parce que c'est le lieu qui rassemble l'église vivante de Dieu. Mais il peut arriver qu'une église et un ministère perdent la présence de Dieu. Et quand Jésus écrit, il dit, vous avez perdu ma présence. Vous avez encore tous les symboles de ma présence. Vous avez encore la puissance. Vous avez encore les miracles. Vous avez encore les percées. Vous avez l'élévation. En fait, vous dites, je suis riche. Mais il dit, vous avez perdu ma présence. Une église peut avoir tous les symboles de la faveur de Dieu, mais elle n'a pas Dieu. Pour la simple bonne raison que lorsque nos rassemblements n'ont plus pour principale motivation le fait que nous venons laisser nos vies sur l'autel, il devient impossible le commentement et la déclaration de Jésus qui dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que si elle et moi nous sommes venus pour Jésus, ça veut dire que si nous sommes venus avec Jésus, ça ne veut pas dire que si nous sommes venus pour Jésus, mais ça veut dire que si chacun de nous a cette réalité de la présence de Dieu en lui, la réalité individuelle de Dieu en chacun de nous devient une réalité corporative. Ce n'est plus seulement Dieu en nous, mais c'est maintenant Dieu avec nous. Vous savez pourquoi la première église était puissante? Ce n'est pas à cause du baptême du Saint-Esprit. Nous avons le même baptême du Saint-Esprit, mais c'est parce que c'était des hommes et des femmes qui passaient par la croix et qui avaient la vie de Dieu. L'église perd la présence de Dieu lorsqu'il n'y a plus des hommes et des femmes crucifiés. L'église peut encore avoir les chants et peut avoir les prédicateurs, mais la mort reste le principe pour avoir la vie, et la vie reste le principe pour avoir la présence de Dieu. On peut avoir les gens qui ont les titres. Les titres peuvent encore être là, mais le titre n'est pas le véhicule de la présence de Dieu. L'église est aussi puissante qu'elle profonde l'expérience de sa mort. Vous savez, l'une des preuves de la présence de Dieu dans l'église, ce n'est pas le nombre de personnes qui tombent par terre quand le prédicateur est en train de prier. C'est le nombre de pécheurs qui tombent à genoux devant l'amour de Dieu. C'est le nombre de personnes qui tombent amoureux parce qu'ils entrent dans une église où ils trouvent des hommes amoureux de Dieu. Alors ils tombent amoureux de Dieu. Parce qu'on peut tomber sous l'onction, mais ça succomber à l'amour de Dieu.